Avec les 9 Congo flag. Yeah. Merci beaucoup. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Mais d'abord, Congolais apporte la chance, hein. Oh, Mexico, Congo. Jusqu'à 1000 personnes, qui sera construite à... Tout le monde sait que l'Iran est sous les bombardements israéliens et les bombardements. Le porteur de la motion faisait partie de mon regroupement politique. La dynamique agissons et bâtissons. Daniel, the question over here, I play some King ATM. I just said it. Équipe n'a vu ça Congo donc trop de bolingo. Amis du mag, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ce mag. C'est Mazatu à clair avec moi BM. C'est une joie et un grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes et papiers connectés en train de nous suivre de par le monde. Alors, quand vous êtes dans l'écran, à côté de moi ici, là vous avez les M7, les vieux dormeurs, Weri Kaguta Museveni, Yakatumbi, Sassou Nguesso et Kabila. Tous ne comprennent pas la géopolitique. C'est l'essence de mon titre d'aujourd'hui. J'ai dit Museveni, Katumbi, Sassou, Kabila. Géopolitique ezoleke la bango makasi. Ezoleke la bango bazo comprendre. Ils ne comprennent pas les enjeux. Ils prennent des positions qui sont ambiguës. Les lots au fur et à mesure que le temps passe, on est en train de découvrir l'un après l'autre déficience Nabango par rapport à compréhension générale de la situation. Mauvaise lecture de la situation Oyamboka RDC. On va en parler dans ces marques d'actu éclairées. Les marques avec Ben, bien sûr, sur Africa TV Network, votre chaîne YouTube des références. Alors, en haut de ça, les amis, nous allons parler des réactions des uns des autres. Là, après hier, la motion contre Shaban Iloko, vous savez qu'il a été de justesse sauvé par une motion incidentielle de l'honorable Sakata. Vous savez que tous ont été avec sportivité, que ce soit de l'honorable Ladi qui est le porteur de la motion, qui a déclaré avec sportivité donc que la démocratie puisse, n'est-ce pas, gagner. Là, c'est Sakata qui a détrôné, comme vous le savez, la motion avec une motion incidentielle pour sauver Shaban Iloko, on dira comme ça. Mais il y a aussi Mitakuya qui a compris que c'est une passe de temps, parler, épiloguer, ça fait trop de bruit, alors qu'il y a une question essentielle, une partie de notre pays est occupée. En politique, on s'assume. Là, c'est l'honorable Serge Nkonde qui, de son côté, étant l'un, n'est-ce pas, des sociétaires du groupement politique d'où les motions sont venues, il a assumé de toutes les façons avec sportivité ce qui s'est passé au Parlement. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG. Les MAG d'actu que live moi BM. C'est une joie et un grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés par bien et nous suivre de par le monde. Pourquoi j'ai dans l'autre camp Museveni M7, il a fait une déclaration hier quelque part. Il dit que si Kagame est allé dans les Rutshuru, il peut parler dans une langue que les gens écoutent. C'est vrai, il n'a pas tort. On va lui répondre dans ce mag. On a beaucoup d'éléments pour lui apprendre la géopolitique. Il pense que c'est seulement à géométrie variable. Non, ça s'applique partout. C'est la même chose qui s'applique partout. Tout ce qui est applicable partout, c'est la même chose partout. Pas seulement les Rwandais qui ont le droit de communiquer et être écoutés. Ils ne comprennent pas que nous sommes entourés de 9 voisins. Nous ne sommes pas un pays monolithique, nous sommes un pays de plusieurs, n'est-ce pas, frontières. Les amis, waza, wale, à l'heure de bataille, les Wazalendo sont en train d'aller là pour sécuriser, je voulais dire, les zones qui ont été abandonnées par les M23 RDF parce que la guerre, maintenant, c'est sur place qu'ils font, ils ne peuvent plus avancer. Ils ne savent plus quoi faire. Ils sont avides d'idées. Ils ont dit la ménopause sécuritaire, ils ne peuvent plus avancer. Là, c'est le groupe de Germain Maïa. Oui, général autoproclamé qui est en route vers les territoires dont je vous donnerai ici dans les Lobero pour les sécuriser après la débâcle des M23 FC aujourd'hui qui est en train de s'écrouler. Je pense que le temps les a trahis. Ils pensaient que ça sera un vite fait. Ils vont prendre une petite territoire, faire du chantage à Tshisekedi, les rouler en bateau, les faire céder des choses qui sont inacceptables de par les Congolais. Et puis, voilà, parti. Mais ce n'est pas allé malheureusement comme ça. Ils ne comprennent pas comment vont les choses. Alors, Bandeko,
boyebola muna maga mag d'actuel keleke nanga BM et c'est vous ma kasi ya vous labino ebele boza et papier connecté en train de nous suivre de par le monde. Alors, on se retrouve rapidement après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur l'un de nos nouveaux sites Songolo Park, une opportunité immobilière exceptionnelle aux portes de Kinshasa. Nous vous proposons des terrains de 20 mètres sur 20 au prix attractif de $5 500 seulement. Tous nos terrains sont entièrement cadastrés avec des documents en règle pour vous garantir sécurité, transparence et sérénité dans votre investissement. Le site est idéalement situé à proximité immédiate de la nouvelle zone industrielle, non loin de l'usine Pepsi Cola et de celle qui fabrique des carreaux. C'est une zone à fort potentiel de croissance et de valorisation, que ce soit pour construire votre résidence, développer un projet immobilier ou sécuriser votre capital. Maluku est l'endroit stratégique à ne pas manquer. Pour plus d'informations ou pour réserver votre parcelle, à Kinshasa, plus 243 898 0712 251, demandez Jean-Paul. En France, 06 41 18 97. N'attendez pas que les prix augmentent. Investissez aujourd'hui, construisez demain, assurez l'avenir de votre famille. Maluku, c'est plus qu'un terrain, c'est une vision, c'est un avenir. Alors, Maluku, c'est plus qu'un terrain, c'est une vision, c'est l'avenir. Bandek boy bola muna mag d'actuel keleke na BM et des sengo makasi ya vous amino ebele boza connecté papier en train de nous suivre de par le monde. Nous allons parler essentiellement bandeko et bato misato yo bagango yo apparemment bazo comprendre géopolitique. Nous allons y aller progressivement avant tout kona to bosser dans une situation le cas qui l'Assemblée nationale mokolo ya lobby. Alors c'est très important qu'on comprenne que Shaban Eloko Oboyebi, le ministre congolais de l'Intérieur, a été justesse sauvé par une procédure que nous avons tous suivi dans le Parlement congolais mokolo ya lobby. On a tous suivi étape nyonso moko na moko en tout cas tobola qui étape à mon côté, on a tout suivi de A à Z début à la fin. Comment est-ce que plénière bandaki, comment kendaki, comment est-ce que on est arrivé dans la conclusion to comment kinango, ça prouve que moko démocratie hein, ils en ont quand mboka. Alors l'honorable l'a dit, qui a présenté sa motion, et il voulait que Shaban Eloko abima pour les griefs qu'il a proposé. Maintenant, on a vu un débat houleux, un débat très houleux d'ailleurs, l'honorable l'a dit, a présenté Maramone Bandeko pendant beaucoup de temps. Il a parlé pendant plus d'une heure de temps. Plus d'une heure de temps, il a parlé, à Sikoloba, Sikoyo, c'est ça qui opportunité, n'est-ce pas, il y a Shaban Eloko à se défendre. Non, pas se défendre, mais il fallait, mon asso qui motion, les cas, à niveau à vote. Alors, mon son incidentiel, il y a quoi d'un vieux politicien qui maîtrise les rouages des systèmes de fonctionnement de la politique congolaise. Là, nous parlons, n'est-ce pas, de l'honorable Sakata. A casser en gros parce qu'à mon dit que il y a faux en écriture erreur zalaki comme mususu et donc député bandaro CGT donc c'est qui de sorte sauver Shaban Eloko. Là quand il vient du parlement tout souriant là-bas, donc la démocratie a joué son temps. On a eu le temps d'écouter la délire. On écoute un tout petit peu parce qu'il a trop parlé, mais on te regarde moquer caca pas beaucoup. Asseyez-vous s'il vous plaît. Donc, voilà, je vais accorder la motion. Attention qui était dans la salle c'est très tendu, tension zaki makasi, mais en fin de compte ndekowana azaki à mesure quand même ya kotanga motion nae oyo il a une très bonne chose pour notre démocratie quand même. Tokozate bato pesa kapso ba leçon ya démocratie comme ce des choses. Honorable député, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Aujourd'hui, nous sommes face à une phase très déterminante de l'histoire de notre pays. Alors, où le peuple... Dans Badaki, c'était comme ça, les gens applaudissent. Bon, 1 heure. J'amène ça à 15 à 40 minutes. À un moment, vous avez senti que, à un moment, l'audience n'était plus avec lui. C'est comme ça qu'il a commencé à commettre des fautes maintenant. Bah, faute, il y a lecture. Il a fait plusieurs fautes de lecture. Assez faute belé, c'était grave. À un moment, à l'Assemblée nationale, avec une assemblée provinciale, c'est trop grave. Bandego, Toyoka. De prérogatives provinciales dans le respect de la loi et des prérogatives de chacun. 2. La convocation arbitraire du gouverneur du Kasaï central. Alors, il a étalé
étape nyonso oyo et motiva ki bango baya na motion wana. Et quand je passe maintenant na mini na ke au-delà du temps bomona au-delà bokomona nazo avancer ngo malé mais bon comprendre comment est-ce que il y avait pas tellement de cohérence d'engagement au fur et à mesure qu'on y va et kokita nandenge ya engagement ya bateau. Que Dieu vous bénisse. De l'insécurité persistante et de la défaillance, appuyer la décentralisation, la sécurité et la légalité républicaine et non à protéger. Alors, il est allé comme ça, il a parlé, a motivé quand même les raisons pour lesquelles il fallait battre le ministre Chabani Lokou. Malheureusement, l'autre partie devait gagner l'émission où qui en tout cas, Moutou a batami à l'équipe de Mayele. On l'a laissé aller avec la procédure, on n'a pas intervenu, Kabouya n'est pas intervenu, on a laissé les mauvaises lectures comme si basé au Kanakat, Mangote, Mbata, tout ça, on a compris. L'Union sacrée a pris tout le monde à mourir. On pensait que Baroussalango Kabouya au Kende, il sera à la merci des députés nationaux, comme la presse a protégé les Kamwana. Bandeko, il y a un vieux politicien, Sakata que vous connaissez. À l'époque, vous vous rappelez très bien, Yazalaka, à sa proposaka doit Mokoboena Minaku pour que le gouvernement contrôler le ministère de la justice, contrôler la magistrature, un truc comme ça, et ça a tolé, marche, salamaka, tout ça, mais c'est une idée, Salaka, c'est une tête bien pensante, il a proposé à Moni, erreur. Il a pris la parole et il y a les gens qui étaient là pour l'appuyer. On l'écoute un peu dans une moins d'une minute. On l'écoute. Sur ce faux, de sorte qu'après nous pourrons éventuellement venir, et c'est ça que moi j'appelle motion préjudicielle. Enfin, honorable président, en déclarant cette motion irrécevable, ce sont les motionnaires qui en sortent grands. Ils en sortent grands en déclarant ça irrécevable, parce qu'ils pourront faire mieux. Voilà, il peut sortir grand, il peut faire mieux, il doit donner une raison d'accepter la défaite à toute sportivité. Je remercie en tout cas à mon frère Roland Chibeya pour le $100 néo-zélandais, un coup de cœur dans les hauts chats depuis la Nouvelle-Zélande, depuis la ville de Christchurch, Nouvelle-Zélande. Merci bien mon compatriote pour ces dons-là, ces coups de cœur. Maintenant, on continue. Maintenant, il y a un autre député qui a appuyé avec beaucoup d'argumentaires. Pourquoi est-ce que ça ne tenait pas la route? Un prof d'université, mais très pertinent. Il a donné les raisons pour lesquelles la motion ne va pas passer. C'est qu'on n'a pas réuni les gens pour les intimider, mot de nom. On a laissé le débat avoir lieu. Et les pétitionnaires, les moissonneurs, les gens derrière la motion et les gens qui supportent la motion, tous ont eu à parler. C'est vrai, je vais tout vous mettre. Je vais vous mettre comme, d'abord, le professeur qui défend pourquoi cette motion ne devait pas avoir lieu, parce qu'il y a eu des erreurs. La pétition ne va pas tenir la route compte tenu des technicalités. Les amis, vous voyez que le gouvernement, et tout ça peut être presque en peine remaniement. Je suis très sûr que ils ont les Coupe du monde, ça sortait au gouvernement, dans mon sens. Bon, peut-être on va faire la Coupe du Monde, on rentre, maintenant on change. Parce que on ne sait pas très bouger les pions pendant ce temps-ci. Nous avons une compétition internationale là, qui, avec l'honneur du pays, est en jeu. FIFA, c'est une grande organisation internationale qu'on ne peut pas négliger. Alors, ce qui va se dire les temps où ça va reprise, il y a une Coupe du Monde à organiser, tout ça va faire chamader les choses. Et puis sur le plan de sécurité, la guerre, nous sommes en train de foncer là où nous sommes arrivés. Maintenant, ce qui est réaménagement interne écoutons le professeur qui a supporté, en tout cas, monsieur Sakata, avec plus d'éléments académiques et scientifiques. De parcourir les documents que je refuse d'appeler ça motion de défiance. Et je vais vous donner les raisons pourquoi je refuse d'appeler ces documents motion de défiance. Honorable Président, je me suis posé la question également, je posais la question à l'Assemblée nationale à la plénière. Il n'y a que des députés qui peuvent faire usage de ce moyen de contrôle. Voilà. Honorable l'a dit, comme vous me suivez, vous risquez d'être emporté, parce que je vous vois déjà emporté par les arguments que je suis en train de donner.
Adressez-vous à la plénière, s'il vous plaît. La politique laissez l'honorable Ladi tranquille. Honorable Président, je disais que j'ai parcouru ces documents. Je me suis arrêté parce que j'ai vérifié la recevabilité de la dite procédure. Oui. En parcourant le document, la liste, honorable Président, j'ai vu quand même des noms. Ces noms, honorable Président, alors, j'ai commencé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est dans les fonds. Comment dire qu'il était dans un cadre extra-parlementaire. Alors, Babangaki, Magambo créé précédent. Alors, mes amis, après maintenant des fêtes, monsieur Zaghi déclaré irrécevable, Bandego. Toyoka Seko, réaction à Yemoko, honorable, l'a dit. Ce qu'on doit retenir, c'est que j'ai fait ma part. Ce qu'on doit retenir, c'est que Ladi a fait sa part. C'est lui de dire qu'il y a insécurité, qu'il y a ingérence pour des raisons partisanes et que nous devons nous battre pour sécuriser la population. Comme la démocratie a sa dictature, il y a eu une motion incidente soulevée par un professeur de droit de surcroît. Une motion, déjà que nous avions initiée, va se faire buter à une autre motion, ce qui est inconcevable. On commence d'abord par épuiser la première motion avant d'entamer une deuxième motion. Parce que lorsque la politique entre, le droit sort par la petite fenêtre. Et ce qui s'est passé, ça vous surprend quand même? Non, de toutes les façons, rien ne me surprend. Nous avons dans la vie, soit on atteint l'objectif, soit on n'atteint pas. Mais s'il faudrait que je me demande est-ce que j'ai échoué, je ne pense pas que j'ai échoué. Au moins, j'ai relevé qu'il y a de véritables problèmes. Il y a de véritables problèmes qu'il faudrait faire pour assurer, qu'il faudrait résoudre. Ces problèmes doivent être résolus à la base afin de pouvoir sécuriser la population. Le plus important, c'est la sécurité de la population. Les restes, ça importe peu. C'était pas une motion contre la personne de Jacquemin, non. C'était une motion pour la sécurisation de la population afin de mieux faire le travail et arrêter l'immixtion du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire ou encore le pouvoir législatif. Je vous remercie. N'a échoué pété. N'a échoué parce que au moins, boyebi que à partir il y a Siko Awa, bako bunda pour que ba sécuriser population. Je pense très bien que message n'a commis si c'était pour ça et comme maintenant dans les groupements auxquels appartient l'honorable l'a dit, il y a l'un des sociétaires qui a réagi, qui n'est autre que l'honorable Serge Condé qui a réagi aussi, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale hier. On écoute un peu puis on va argumenter. Le porteur de la motion faisait partie de mon regroupement politique. La dynamique Agissons et Bâtissons, dont l'autorité morale est le président du Sénat, Samalou Kondé Jean-Michel. Alors, les gens ont pensé que c'était peut-être à l'initiative du président du Sénat que cette motion était initiée. Mais nous, on a commencé d'abord par démontrer que ce n'était pas sous initiative de notre groupement. C'est pourquoi il y a eu une communication que vous avez suivie. Le motionnaire, notre collègue l'a dit, avait été radié temporairement de notre groupement. Parlant de sa motion, je peux dire que c'était légal. C'est un député, il est élu. Il ne devait qu'agir en tant que député selon notre règlement intérieur, selon notre constitution. Mais malheureusement, on a constaté qu'il y a eu beaucoup de lacunes par rapport à l'initiative que notre collègue a posée. Et c'est ces lacunes-là qui ont fait à ce que maintenant là, sa motion ne soit pas recevable. Donc nous, on était là. On est là pour soutenir tous nos collègues qui ont des initiatives, mais quand il y a des irrégularités, nous sommes gérés par ce que nous appelons notre Bible, qui est le règlement intérieur, appuyé par notre Constitution. Donc voilà, aujourd'hui, vous venez de voir que tout s'est passé en toute indépendance, en toute démocratie. Il n'y a personne qui a bloqué l'initiative de notre collègue l'a dit, seulement que
les procédures n'ont pas suivi leur ordre normal. Et justement, après, on est arrivé à ce qu'on est arrivé à avoir comme résultat. Du moins, notre chambre sera toujours respectée parce que le président de cette chambre, l'honorable Aimé Boji Sangara, nous a laissé la liberté de nous exprimer en tant qu'élus. Et notre peuple nous a suivis en toute liberté. Vous ne direz pas qu'il y a eu un député qui a été forcé à agir de manière non démocratique. Nous avons agi en tant que responsables et nous ferons à ce que notre mandat soit respecté selon les normes de notre démocratie, de notre règlement intérieur ainsi que de notre constitution. Merci beaucoup. Alors, big up, honorable Serge Nkondé. Serge Nkondé, Serge Pabachembo Nkondé. Ça, c'est son nom d'enfance. Hein. C'est un gars qu'on a connu dans le même environnement. C'est un gars qui a une pensée pertinente. Il s'exprime de manière intelligible. Boke Alobi, Makamonae et Yokami, il parle l'ambiguïté dans tous les sens. C'est un gars qui s'exprime bien. Il parle, Pensenae et Yokami, très bien, ancien ministre des Sports. Les amis, vous avez compris que, au-delà des activités politiques qu'il y a en RDC, il faut absolument pas pré idée à comment tout Kende. Par rapport, il y a ligne à suivre, par rapport aussi à mandature et les événements qui sont devant de nous. Le groupe de Sama Lokonde, qui est président du Sénat, l'a radié temporairement parce qu'il a pris une démarche, n'est-ce pas, dont il n'était pas d'accord avec lui. C'est la même façon que vous avez vu Moukou Abati a été éjecté. Dans la politique congolaise, il y a quelque sorte un interdit qui ne dit pas son nom. Donc, on ne peut pas parler, on ne peut pas s'attaquer directement au chef et à l'avenir du pays en ce qui concerne une autre mandature qui est déjà appelée la 3e mandat ou continuité, changement de constitution, peu importe. Mais c'est là où nous allons, le cap est vers là. Avoir même à l'Angoma aujourd'hui, les militants de l'ECD, aujourd'hui au niveau de la MONUSCO, en train de manifester, hein, on ne veut pas de la balkanisation, non au 3e mandat, non aux Afghans, non au beaucoup de choses là. Ils étaient au moins à peu près une centaine là. Ils ont quand même commencé les marches, au moins. Les émeutes n'ont pas eu lieu, ce qui fait que l'activité politique congolaise sera là. Et si Tshisekedi passe en dépit de toutes ces oppositions-là, vous voyez que ce sera une très bonne chose par rapport à l'image du pays qui est respectueux de la démocratie. Alors, un autre, il s'appelle Bitakwira, lui dit non, lui, ça c'est une perte de temps. Pourquoi faire tout ce blablabla là? On a une guerre à l'Est. On perd le temps ici à discuter au lieu de penser comment financer la guerre pour chasser l'occupation rwandaise. Bitakwira a raison ou il a tort? Tout le monde sait que l'Iran est sous les bombardements israéliens et les bombardements des États-Unis. Est-ce que l'Assemblée nationale de l'Iran, aujourd'hui, peut passer une journée pour des querelles internes? L'Assemblée nationale iranienne aujourd'hui, la priorité c'est contre les bombardements israéliens et américains. Et nous oublions que le Rwanda nous bombarde pour nous amener dans des futilités pendant des heures et des heures. Je le regrette. Et si Chabani mourait aujourd'hui, est-ce que la guerre se termine? S'il partait à travers cette émotion, est-ce que la guerre se termine? Oh, la priorité de la RDC, c'est de mettre fin à la guerre. C'est de protéger la population congolaise du nord, sud, est et ouest. Merci. En tout cas, Bitakwira, merci pour le rappel. Hein. Bitakwira nous a rappelé sur quoi nous devons nous focaliser. C'est très important. Bitakwira, c'est l'un député qui ne mâche pas les mots, comment s'exprime par rapport à l'idée. Il y a un Bogaza au Kende. Lui, c'est un gars, en tout cas, il mâche pas les mots. Il mâche pas les mots, il va clairement. Maintenant, venons-en maintenant à la géopolitique. Les amis, le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni, il vient de prendre parole en public. Lui, souvent, quand il parle en public, il dit beaucoup de choses, hein, des fois, qu'il ne comprennent pas, compte tenu de son âge. Il est déjà, bon, on doit être fatigué, mais il est encore président de son pays, hein. Les Ougandais pensent qu'il peut encore être leur président, ce que nous voyons que les choses, n'est-ce pas, pourront aller dans le sens. Les amis, cessez de m'appeler, je suis en direct, s'il vous plaît. S'il vous plaît, cessez de m'appeler, ça nous fera énormément du bien. Là, nous sommes en direct. Alors, Museveni, je vais parler de ces chapitres aussi, en évoquant aussi, le 4, ils ne comprennent pas la géopolitique. Ils comprennent la géopolitique. Toké d'amour, tout maintenant, nous avons M7. Museveni.
Museveni en public, il dit, si Kagame allait dans les Rutshuru, il peut s'exprimer dans une langue que les gens comprennent. Ok, on écoute. I can go to Bunia and address a public meeting. J'ai pas la in Bunia. my local language. M'adresser dans And une they langue will hear what locale. I'm saying. Bunia in Congo. Bunia en RDC. President Kagame can Kagame, go to Rutshuru. Pas la and Rutshuru. speak in Kinyarwanda, and People like Rwanda, les gens vont écouter. will understand him. Rutshuru is a part of Congo. Rutshuru, c'est une part de la RDC. Donc, il a voulu seulement pour attirer mon attention, que Bango, Nakagame, bah, très dans proximité de la RDC, que Bango Nyonso. Ce qu'il a oublié, c'est que la RDC a 9 voisins. Moussa est venu dans la logique normale, il devait ajouter ceci. Tshisekedi peut se rendre à Brazza, tenir un meeting populaire en Lingala, les gens vont applaudir, vont écouter. M7. Bon, PC Bandeko. Là, président Joao Gonçalves Manuel Lorenzo peut aller à Matadi pendant que Congo et il sera écouté. Le président zambien actuel, Aikande Achilema, peut aller à Kasenga, peut aller à Mpweto, peut aller à Mokambo, il peut parler en Chibemba et les Congolais comprendront. Vous avez compris? C'est que Museveni n'a rien dit. Que dire de la Tanzanie? La présidente de la Tanzanie peut traverser au Congo en face, à Kalemi. Il peut aller à Goma. Il peut aller partout. Les Congolais vont comprendre. Alors, quel point Museveni a voulu apporter ici? Il est vieux politicien, on comprend un patriarche, mais Hermoko, Mayele Kedarana, na Kimobange. Il pense à susciter pour dire que il y a plus de proximité dans Rwandais, dans Bango, pour la langue dans Bango, Kinyarwanda, Kinyanko, si vous voulez. Non. Nous avons 9 voisins. 9 voisins, je vous dis, amis. Il y en a tribu Moroboye, les Kakwa là. Les Kakwa là sont au Soudan, un peu, Kakwa. Oui, il y a le Congo en face dans le Soudan. Très les Congolais, très noirs, comme Soudanais, mais sont des Congolais, sont pas des Soudanais. Presque au Loura, Kakwa. Côté, il y a presque vers Soudan du Sud. Vers Centrafrique, côté Bangi, Kuna. Pourquoi est-ce que Bemba, en premier lieu, avait des problèmes? Parce que, qu'on s'en dit ça, ndeko na pouvoir en Centrafrique à l'époque ba troupe à MLC kedagi kobunda kuna yango ba a un problème et il y a des proximités autour de la famille et babé ma clan na bango bazaka très éparpillé ba musu à côté à kuna yangambo kuna cela ne fait pas que bazaba kuna chez moi takazembe la frontière entre la RDC et la Zambie, c'est un chef coutumier qui est en Zambie mais qui règne sur la Congo. C'est la tribu qui est venue de là babé ma côté baruta. Mais Museveni ne comprend pas. Et au lieu de nous aider à avancer, à d'autres chaka confusion. À chaka un boglio. Bah, Congolais, ceux qui ont les bongos, bon comprendre. L'argumentaire est celui-là. Donc, ici, le président Tshisekedi peut traverser à Brazza et tenir un discours, bah, Congolais, bah, Congolais, na Lingala. Na Brazzaville. Les Congolais de Brazza vont applaudir. Museveni ne comprend pas la géopolitique. Encore, de même, les présidents angolais peut venir au Congo à Matadi pendant que Congo, les Congolais vont l'entendre. De même, il parle lingala, il parle français. Tout le monde la Zambie, président zambien, au Congo, à lobby, à ce président discours, à celui là-bas congolais. L'ancien président zambien, la salara dans l'émission l'ancien vice-président zambien, je l'avais reçu dans un mag il y a très longtemps, en direct de Lusaka. Bakangaye, parce qu'il y a quelqu'un na Kabila, je pense à l'époque de Mouyesh. Vous vous rappelez, non? À l'époque de Mouyesh. Ils avaient été arrêtés là-bas, et puis il va déportailler. Ancien vice-président en Zambie. Vous vous rappelez, non? Alors, Tipuana Ayaki, Kolobake, et la réunion, mon nez va Sempia, les peuples Sempia, pour la Kimia, pour la Solwezi, Copa Belt, pour le Congo. C'est un peuple qui se retrouve dans leur culture commune. Réunion va Sempia, mutualité wana. Bazame wana kati, bato amreza, bazana kati, badonso wana kati. C'était pour mettre la paix, c'est culturel. C'est au-delà de ce que Museveni est en train de penser, qu'il peut nous donner des leçons, les lots que non, Yibango, il peut traverser, parler aux gens d'en face, Kagame peut pas parler à Chouchourou, peut parler ailleurs. Non, Museveni, là, il se trompe. On lui apporte plus d'éléments de la géopolitique congolaise. Nous avons beaucoup de voisins, et tous les voisins, quand on a tracé les frontières, on n'a pas tenu compte des rivières, des ruisseaux. C'était tracé comme ça artificiel. C'est pourquoi la frontière, ils allaient linéaire. Ils avaient
et ça na mabele mobimba toute une savane ou une plane koto bato baza koto la même on a une même famille la tante et notre nationalité la quoi la tante ou l'oncle est congolais makamone sala makakuna eza ke banya Rwanda ndena ambition na bango hégémonique ko dominer Afrique centrale o mindele passa bango bala ko dominer biso Museveni wana aza tuti aza munyankole ba tuti ya Uganda pas ya Uganda même ya Butare nord ya Rwanda ba immigrants ba s'infiltrer dans Rwanda et là comme président na Rwanda ce qui a sili bokomona baganda ba récupérer pouvoir hégémonie ko sila comme na suka c'est ça parce que j'ai suivi une analyse qui me dit que non Blaise tu sais que Nini, bon, il me parlait directement, impersonnellement. Tu sais que les États-Unis, le fait d'avoir choisi la RDC comme partenaire dans les histoires des minéraux, c'est parce qu'ils sont dans une course, ils n'ont pas le temps de sécurité. Est-ce que Congo, démocratie, est athée? Est-ce que l'armée est solide? Ils ont solidité. Ils n'ont pas de ces critériums-là. Ce que Otagi très bien manifeste à Africom, ils coopèrent souvent avec des gouvernements qui sont stables à un certain niveau. Nous ne sommes pas encore arrivés là-bas, mais quand même, ils coopèrent avec nous. C'est qu'il y a un intérêt là-bas. C'est ce qui fait profiter la RDC. Je veux toujours que Tshisekedi ait bénéficié du contexte mondial actuel. La nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine, bon, parlons de la Russie, continue de l'accès aux minéraux, Bandekonde et Tchebiso dans Spotlight. Ils ont aussi Biso sur la place publique, ils ont aussi Congo dans les concerts des nations. Voilà, Museveni. Tout ça, Moussous. Moi, ce que tu me chapoué, c'est un politicien congolais, je parle de lui parce que Bandeko Tozu ba révélation ebimi Daniel Safou à l'Obara Magambo Ebele. Il nous a défini ce qu'est Moïse Katumbi. Bantoyoka Daniel Safou Bouchimouni la interview Mamazan Loba. Katumbi n'a pas une ligne politique. Il n'y a pas une ligne politique. Ngai na kenda tika shobo. Na fandi un mois na Moïse Katumbi. Qu'est-ce que nous allons faire? Maintenant que l'élection est salami, Félix a remis président. Et puis, le Katumbi a dit fandara nie. Silence PR, mon pesara argument. Ça va. Si vous avez le lobby, vous tirez Katumbi. Vous patogez, ligne zate. Katumbi n'a aucune ligne politique zate. Ça, c'est le 1. Il n'y a pas un cahier de charges réfléchi. Oyo, vous êtes avec ce cahier de charges, soit au dans la dictature, et ensuite conquérir le pouvoir. Exact. Il y a un moment où il y a une mission que c'est un paresseux. Où il y a une balle, soit c'est une politique où il y a un Katumbi. Katumbi aujourd'hui a élevé le niveau du football africain, en parce qu'il est congolais. Mazembe est la Coupe du Monde. Mazembe est la Coupe du Monde. Mazembe est un joueur de qualité. Mazembe, si le plan infrastructure, c'est l'unique équipe na Congo. Mais ce sont eux na politique. Foin, libata. Et l'autre, il y a un avec Makambo Katumbi à la na balle. Soit il y a la politique, ou t'as encore la biso azati. Moi, je n'ai pas quitté Katumbi parce qu'on m'a corrompu, parce que ceci, mais je me suis rendu compte que Tatoyo n'a risqué carrière dans un bébé. Aliro Katumbi a zo kene nango. Alors, bébé, c'est ma carrière à bilote. Parce que l'homme vit sur ce Zimbo, quand on a transition. Katumbi a la transition à tête. A la transition à tête. Surtout ça, la transition à 4 ans, vous faites 4 ans, vous allez le remonter. Tant qu'on a une élection, l'ensemble n'est pas implanté. Bandeko Boyokiona, Daniel Safou, Mouké votre ensemble, on va partir. Il y a des temps qu'on a contrôlé Barabel. Il a quitté Katumbi, les lois en Barabel. Katumbi, ça, parmi bateaux, on va comprendre géopolitique. On va comprendre la relation entre Baïta. Et ça temporel. Et ça il y a Bolingo, il y a Makila, il y a beaucoup de choses, parce que ma femme est burundaise tout petit. Là, côté Rwanda, on a un soutien à Burundi. Non, le jeu de Burundi est en porte-à-faux avec le Rwanda. Le Burundi est contre l'agression. Lui, maintenant, étant parrainé par les mêmes parrains de Joseph Kabila, le même parrain de Kagame, il a en difficulté d'agir. C'est pourquoi leur mot d'ordre, ce n'est jamais critiquer l'agression. Parce qu'il ne faut pas que Batunaye, oyo baza ko ndimanaye na Congo, base la capable, n'est-ce pas, ko intérioriser le fait que agression, ils a Rwanda, ils a rébellion. Chaque fois que vous voyez une communication importante ou un événement très important à entrer au Rwanda, comme ça, on sortira pour faire une déclaration. Des fois, c'est porter même porte-parole de Joseph
Kabila. Donc ils sont alliés objectifs. Dans ce sens-là, chaque fois que Makapoba do baleka mo ba lobby boy et bangisi pour toi on ngasi même. Et ça ngo euphémisme to lo abongo parce que Katumbi c'est un qui est habitué au changement cosmétique. Il y a ngone à ce moment bakinois. Donc il ça faut le que non stade on a sali Mazemba sali. Bon parce qu'ils ne connaissent pas la genèse. Ils ne connaissent pas à qui apprenait ce stade-là et d'où Katumbi est venu. Moi j'ai grandi au Katanga, je peux bien mettre les choses dans leur contexte. Je ne veux pas en faire un problème personnel pour ne pas tomber victime comme Kadjumbo. Parce que Katumbi a un pouvoir de nuisance hors pair. C'est un homme de la mafia. Moi, j'ai compris. Alors, les amis, vous comprenez que Awa, géopolitique et les Kelly Bango. Avant de poser l'acte, il faut faire un jeu Isa Liboso. Ni Oyoza qui importé dans le monde. C'est quoi l'intérêt, les centres d'attraction dans le monde? Bah, minéré, il y a RDC. Ok. Bateau dans quelles conditions pour nga s'aligner puis pour trouver mon compte. Ils ont tellement habitués à la mafia, ils sont nés sur ça. Par contre, son grand frère, Raphaël Katebe, qui l'a initié même aux affaires, même dans les business, c'est un fantôme d'affaires qui a eu à bénéficier de beaucoup d'opportunités au niveau de la RDC. Comme on a un contrat dans Gécamine, ils ont découvert, comme ils avaient l'argent, ils pouvaient comme ça là, commerce, il y a pierre précieuse, tomarine, pierre moura, ils ont côté de village, ils ont commencé à faire ça. Il a pris le goût de l'argent rapide en faisant cela. Et puis, ce qui est même grave, il a eu à goûter au pouvoir politique, il n'a pas compris. Donc, déclaration de Nelson Vandeko, monsieur, n'a pas ça. On comprend que, on a un gars qui ne comprend pas la trajectoire. Les enjeux sont là. Ça vous dit. L'ensemble n'a pas de canevas, n'a pas de cahier de charges, n'a pas même d'idéologie, surtout un peu bongo, un peu pour exagérer, n'a pas d'idéologie, n'a pas de leitmotiv, banangote. Quand tu mets la kawana, beaucoup de silence, quand tu mets koya, le nom de quand tu mets c'est une magie. C'est pour mon que awa, il y a des sphères là où il faut le bas. Il faut reporter charge dans yomoko, moutako le azate. C'est difficile. Batouana, ils ne maîtrisent rien, ils ne comprennent pas la géopolitique. Moudou Moussousou est un président du Congo-Brazza, Denis Sassou Nguesso. C'est un président voisin, il est prêt à enflammer la RDC. J'ai suivi une très belle réflexion aujourd'hui en ligne qui m'intéresse beaucoup, qui est un peu venu me rappeler parce que ça fait un temps, je parle de plus en plus du port en eau profonde de Banana. Bandeko, c'est même ça, les casus belli. La chose qui a fait que, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc, Bandeko, awa, le fait que le Congo veut avoir un accès direct à la mer pose problème. Parce que la compagnie qui a acheté Bolloré et Moralembaki a terre à MS. Et ça toujours beaucoup européens. Parce que tous les transporteurs maritimes sont européens. Que ce soit Maersa, que ce soit MSC, tous non, il y a un seul qui est chinois. Il y a un chinois et 3 européens. Ils sont 4 transporteurs dans les commerce mondial. Les Américains ne sont pas trop impliqués et ils sont plus confortables dans les golfs du Mexique qu'ils appellent les golfs d'Amérique de toute façon. C'est là où ils ont plus d'influence parce qu'ils contrôlent tous les passages là névralgiques, dont les canaux de Panama, et tout ça, vous savez. Alors, les Européens étant en contrôle de ça, ils ne veulent pas avoir la RDC, avoir une indépendance et un accès direct. Ce qui, dans faisant ça, il a réveillé les démons, le diable. Alors, il faut lui faire la guerre et Sassou Nguesso est dedans. Tout ce qui fait ça, c'est de l'hypocrisie. Parce que je vous dis que on a découvert qu'à Banana, le tirando peut aller au-delà des 18 mètres, suffisant pour poser les gros bateaux. Et tous ces marchés-là, des compagnies européennes, qui se faisaient l'argent. Bolloré a compris que les intérêts ont diminué. Le groupe Bolloré a vendu à MS, qui est notre groupe toujours européen, qui veut maintenant continuer et finance Sassou en encourageant Kagame à faire coopération genre frontalière alors que le Congo-Brazza n'a pas de frontières avec le Rwanda. Ils sont aux antipodes. Il faut traverser la RDC pour comprendre l'autre. Et Sassou est là dans un game très compliqué. Mais son peuple n'est pas avec lui. Donc il a une très mauvaise profession de la géopolitique. Il ne comprend pas que le peuple du Congo et de Kinshasa sont les mêmes. Sont les mêmes peuples. On doit tous surveiller le fleuve pour qu'il ne borde pas. Si le fleuve déborde, les impacts se font sentir et à Kinshasa et à Brazza, pas à Kigali. C'est qu'ils ne comprennent pas. Les Européens là sont calmes.
dans leur domaine en train de boire du café. Donc c'est un vrai nègre de salon, comme l'a dit Ibrahim Traoré à une certaine époque. Déjà qu'ils sont là pour surveiller les autres et donner les rapports au maître, aux colonisateurs, aux colons. Hein? Vous voyez qu'il veut construire un port en eau profonde pour vous faire perdre vous ici. Le Congo-Brazza bénéficie certes, mais c'est pas seulement le Congo-Brazza. Il y a un intérêt déjà là, au-delà. Alors, Tshisekedi a parlé aux monarchies arabes du Moyen-Orient, qui contrôlent un peu la logistique en termes, il y a les lots, il y a construction, infrastructure, et miner, port, aéroport, c'est plus les Turcs, les pays, Kounande, Tongabilo, Kouana aussi, même des Chinois sur le Bango, parce que les Chinois se déploient un peu, ça dépend Benga Bango. Les Chinois se déploient officiellement si vous venez par la porte. Ils se déploient par la fenêtre si vous venez officieusement. Les Chinois sont comme ça, les Boy Scouts. Ils sont dans tout le sens, ils s'adaptent. Denis Sassou Nguesso continue à avoir la jalousie parce que il voulait l'accélération de la construction des travaux du pont route rail Congo-Brazzaville-Kinshasa. Comme ça, on va continuer à pérenniser le travail des ports à l'eau profonde des Pointes Noires pour taper directement la marchandise traverser sur Kinshasa. Et cela va faire quoi? Les Congo central sera laissé pour compte. Qui c'est qui les a défiés? Tous. Et aujourd'hui, voilà la résilience du peuple du Congo central. Aujourd'hui, Bandeko, d'ici le cap de la vertu d'un commande de gouverneur, nous serons surpris. Comme nous avons été surpris hier avec l'histoire de l'aéroport d'Njili. C'est comme ça avec l'histoire de l'aéroport en eau profonde. Et notre force aussi, la RDC, c'est quoi? C'est le nombre. Nous avons une population très dense qui peut faire changer les choses dans la balance. Le Congo-Brazza n'est pas capable de déstabiliser la RDC. C'est impossible. Même si tous les pays traversent en RDC. Oui, à un moment, 80% des Brazza avaient traversé lors de la guerre entre les ninjas et les gens là, n'est-ce pas, des Lissouba. Vous vous rappelez? La moitié du pays avait traversé au Congo. Et puis ils sont rentrés chez eux. Donc, tous les Congo-Brazza là, le Gabon, ils peuvent vivre en RDC. Ils sont moins de 10 millions. La population de Congo-Brazza. Vous comprenez? Même si le Rwanda va mettre armes derrière chaque Congolais pour attaquer les Kinshasa, et puis les Congolais ne sont pas partants de ces plans-là. C'est un plan de Sassou Nguesso, lui et son clan. Son pouvoir tendance à fin, parce que les gens qui les tiennent au pouvoir, ce sont ceux-là qui lui donnent le cahier des charges. Toi, tu te dis, donne-le, piège-le, livrez-le nous sur un plateau. On veut les bouffer. Toi, fais tout pour les livrer. C'est qu'il a compris. Il saute le piège. Il escamote calmement. Parce que le président rwandais, là, que vous voyez là-bas, a commis comme ça la errance en Europe. Après hospitalisation, tantôt, on le voit des matchs de foot, on le voit là-bas. Il a un erré en Europe sans rien faire. Son peuple coupé dans la misère au niveau du Rwanda. Donc, il donne une image mirage d'un homme qui se met avec les grands. Vous savez, après qu'il est soit déchargé de l'hôpital, qu'est-ce qu'il est allé voir? Il est allé voir les rois. Il est seulement dans la royauté. Vous voyez comment est-ce que ça prend? On l'avait avec les rois d'Espagne, qui étaient à un match. Ils sont allés voir le match ensemble. Et quand on a marqué les buts, ils ne pouvaient pas se lever pour célébrer. C'est que mentalement, il est fatigué. Humainement même, médicalement, il est encore convalescent même. Pour le nom de la face, parce qu'on a crié qu'il est hospitalisé, tout ça. Il ne faudrait pas que ça puisse continuer à aller sous la toile. Il faut qu'il sorte avec Makedon, Naza. Mais, attendez-moi quitter. Tout le monde est d'Espagne. Il est errant en train de faire ce qu'il pense faire pour un moment. Parce que, là, les amis, vous devez comprendre. Les enjeux dans le monde font que, aujourd'hui, la course est sur l'accès aux ressources. Les Américains veulent un corridor complètement différent qui n'a rien à voir avec les Chinois. Parce que la ligne de Tazara, Tanzanie, Zambie, c'est une route qui fut sponsorisée par les Chinois. Ce sont les Chinois qui ont construit. C'est pourquoi les Américains maintenant veulent réhabiliter un corridor dont ils ont le contrôle, l'Obito, vers l'océan Atlantique. Et tous ces deux-là sont de se battre. Ils ont compris que très bientôt, l'industrie d'Amarera, on aura besoin de beaucoup de lithium, beaucoup de cobalt, de coltan. Il faut chercher notre moyen d'évacuation. Et nous aussi, si rapidement, comme je vous montrais hier, comment est-ce que dans le Katanga profond, on est en train de réaliser les travaux pour arriver à relier les corridors de Banana. C'était à l'étape de Kabondo Dianda, Kamina, dans le Grand Katanga, à l'envers de Kassai. Donc on est en train de faire les routes qui n'existaient pas.
Là où il n'y avait pas de routes, on met des routes pour que, une fois, nous sommes comme prêts à relier pays, connectivité et côté. Et avec le temps, avec la paix qui viendra sûrement, là, on va relier Mojima et Beni. On va penser aller vers le Grand Oriental et pourquoi pas vers l'Équateur. Donc, c'est là, Bandeko, va faire que les Congos puissent se retrouver parce que les contextes mondiaux les favorisent. Alors, ces quatre-là, vous voyez là, ils ne comprennent pas le sens de la géopolitique. Vous avez l'autre chose, c'est Kabila. Il va et s'affiche, aujourd'hui on l'a vu au Swaziland, au Swetini, à l'anniversaire du roi du Swaziland, qui célébrait ses 40 ans d'âge au trône. Il a servi 40 ans qu'il règne au trône là. À un moment, Kabila est condamné par la justice congolaise, infugitif de la loi. Bon, les pays d'Afrique australe semblent ne pas prendre cet aspect-là au sérieux. Et pourtant, le Congo a ratifié beaucoup de traités de lois internationales dans ce pays-là. Très bientôt, je pense que l'ADC sera prêt à déposer une demande d'extradition pour Kabila à l'international. Comme ça, la CPI sera obligée. Nous sommes membres, nous avons ratifié les traités de Rome. Donc, on doit, à tout prix, à un moment, on arrivera, où la RDC va saisir ces instances-là parce qu'on a besoin de Kabila. Il faut appeler sa explication, ma justification. Là, maintenant, on va les traquer à l'international. Pour le temps, moment, il a un peu une petite sorte de vacances sabbatiques. Il peut aller au Rwanda, il peut aller au Swetini, aller à la Namibie, en Zambie, pas tellement. Les Zambiens, ils sont prudents, ils peuvent s'afficher avec lui. Il peut aller à l'Afrique du Sud, s'afficher avec Mbeki, pas avec l'actuel président, officiellement. Tout ça compte, parce que chacun a ses problèmes à régler. Les amis, c'est ça. Comment on se trouve dans ce monde où nous sommes en train d'aller. Bandeko bocha bajem, tout bon ça va l'algorithme émission. À un moment, tous à 880 en temps réel, bajem na biso et da 275 et zamouké. J'ai besoin de 200 personnes qui me regardent, qui n'ont pas encore les j'aime de le faire. 200 personnes, 50 personnes qui me regardent, qui ne sont pas encore abonnés. Les chronos ici me dit que il y a beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés, mais qui nous regardent. S'il vous plaît, abonnez-vous. Ça va nous aider à stabiliser les algorithmes de l'émission sur ATN, sur Africa TV Network. S'il vous plaît, faites ça. Ça nous fera énormément du bien. Ceux qui bandeko, beaucoup s'abonner et permettre biso tobongisa, algorithme, il y a émission. Sans des marchés, une idée que j'avais pas le passé commence à prendre des corps, les amis. Quand j'ai vu ça en Ituri, j'étais très content. J'imaginais toujours avoir une unité de motocyclistes, unité Wewa, police, tout comme les FADC, ça marche. Là, nous sommes en Ituri. Vous voyez que mobilité comme Makassi, militaire, la moto, ils sont un peu puissants, pas capable, il y a qu'à intervenir rapidement s'il y a un problème, il y a un souci. Donc, au-delà, il y a des moyens traditionnels, l'armée, maintenant, et puis, dans ma moto. Bon, la police va critiquer. Ils ont bien été, quand on a la moto, c'est pas bien sérieux. Non, ils veulent ça parce qu'ils veulent garder leur milice active. Mon mobilité, ils ont empêché, milice à agir rapidement. Il y a un policier, position par rapport, il y a Makambo, gouverneur de Bouanka Chabako Salam, on dit qu'il est trop public, il est trop médiatisé. Pourquoi ils sont contre ça? Ils veulent toujours avoir un état faible. Là où leurs milices peuvent agir en seigneur. Il a fait du progrès, il a développé la province en asphaltant les routes. Et monana, la ville est belle, elle est très bonne, les gens sont contents là-bas, la vie continue. En dépit du fait que les ADF attaquent toujours là-bas, incursion, comme tout ça. Et c'est là, que, en tout cas, l'État congolais, comme un peu, il nous faut une unité, unité, moto. Bon, hélicoptère, quand on aura l'argent, drone, comme ça, ils peuvent attaquer, intervenir dans un terrain de combat pour sécuriser la population. Alors, amis du MAG, c'est avec très grande joie et plaisir de vous avoir ici nombreux
anda on la mag na bino d'actu éclairé na osenga bo s'abonner bo chaba jamais belé tout bon ça va l'algorithme émission c'est votre plateforme d'information. L'info continue sur ATN bande retrouvons avec plus de détails dans ma prochaine édition d'Abisso. L'info continue sur Africa TV Network. Au revoir et à plus na Africa TV Network, chaîne amino YouTube Obrigaka Mingi Makasi depuis tout le temps. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les mags de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons.